Salut, encore aujourd'hui, nous sommes là avec vous. Nous commençons par vous souhaiter encore meilleurs vœux pour l'année 2021 qui pointe à l'aurore. Et je crois bien que cette année sera une année de prospérité, de longévité, de grâce, de faveur. Que la bonne main de Dieu soit étendue sur chacune de vos familles et que le Seigneur vous accorde, vous donne le désir de vos cœurs. Vraiment, nous vous aimons beaucoup. Nous tendons vers la fin de l'année où chacun de nous doit faire l'évaluation, doit essayer un peu de voir la marche qu'il a commencé avec le Seigneur tout au long de cette année, depuis le mois de janvier jusqu'en ce moment. Et nous savons bien que ce mois n'était pas, et cette année plutôt, n'était pas une année facile. C'était une année pleine de turbulences, plein de choses compliquées avec le Covid. Alors, on a traversé vraiment le moment très difficile dans le monde entier où même les grandes puissances étaient faibles devant cette pandémie. Ils n'ont pas pu apporter la solution. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous sommes là vivants et je crois que le Seigneur a un plan merveilleux pour chacun de nous. Voilà pourquoi il est très important de faire un peu le bilan, de regarder, d'évaluer la marche que vous avez faite tout au long de cette année, voir si elle était positive ou négative pour vous donner un bon élan, commencer l'année 2021. Vraiment, Merry Christmas and Happy New Year. Joyeux Noël et bonne année à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, je voulais un peu ajouter aux deux numéros qu'on a commencé sur les ordres de mission. Un petit rappel, on avait commencé avec les ordres de mission qui étaient partis réclamer l'ordre de mission. Et après, la fois passée, on a vu le contenu des ordres de mission, mais aujourd'hui, je voulais épingler aussi un autre aspect qui est les hommes pièges. C'est toujours dans les ordres de mission. Et nous avions dit, il y a beaucoup de gens qui souffrent, il y a beaucoup de gens qui ont connu le moment difficile ou qui connaissent encore le moment difficile et qu'ils se posent une et mille questions. Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi ça ne marche pas dans ma vie? Pourquoi les moments sont compliqués, difficiles? La réponse, je vous l'avais donnée dans Jean chapitre 10, le verset 10. Il est dit, le voleur ne vient que pour voler, pour détruire et pour égorger. Donc, c'est ça la mission de l'ennemi. Quand il entre dans la vie d'une personne, c'est pour voler. Je ne sais pas ce qu'il a volé dans votre vie. Je ne sais pas s'il ne parvient pas à voler. Il a des choses qu'il a détruites. Je ne sais pas ce qu'il a détruit dans votre vie. Et s'il ne parvient pas à détruire, là, il tue, il égorge. Je ne sais pas s'il a égorgé votre vie, vos finances, vos études, je ne sais pas. Mais c'est pourquoi je voudrais que nous sommes pratiquement à la fin de l'année où chacun de nous doit faire une évaluation, voir qu'est-ce que l'ennemi a volé dans ma vie. Quel a été l'ordre de mission signé dans cette année dans ma vie contre moi. Et quand vous allez faire une auto-évaluation, ça va vous aider et vous permettre d'avancer et voir comment vous allez entrer dans l'année 2021. Et aujourd'hui, je disais, je vais épingler quelque chose sur les hommes pièges, toujours dans notre grand thème, les ordres des missions. Là, nous allons parler des hommes pièges. Qui sont les hommes pièges? Parce que les hommes pièges, c'est toujours dans les ordres des missions. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont connu le moment difficile, qui ont connu le moment de turbulence, qui ont connu le moment, je ne sais pas comment expliquer pourquoi, parce qu'ils ont été visités par les hommes pièges. Et eux ne le savaient pas. Et ne le savaient pas. Il y a d'autres personnes qui l'ont pris dans un mauvais sens, mais aujourd'hui, je voulais vous parler des hommes pièges de votre vie. Et souvent, c'est difficile de les démasquer. Souvent, c'est difficile de le connaître, mais à travers la lumière de la parole de Dieu, tu peux connaître les hommes pièges de ta vie. Nous allons lire dans le livre de Jonas, chapitre 1er, le 7e verset. La Bible dit, « Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. J'étais en train de parler sur les hommes pièges. Et je ne sais pas dans votre vie, quel est l'homme piège avec qui vous avez embarqué dans une même barque. Cette histoire, nous la connaissons tous. C'était Jonas. Et la Bible déclare, il y avait un navire qui est parti avec les marchands. Ils ont acheté leurs marchandises, ils ont acheté les histoires et ils devaient rentrer maintenant vers Ninive.
Et chemin faisant, eux ne savaient pas. Et j'ose croire, Jonas aussi est parti demander acheter son billet comme un passager normal. Il a payé son argent comme un passager normal. Et pourtant, Jonas n'était pas un passager normal parce qu'il avait une mission qu'il n'a pas pu exécuter. Jonas était en train de fuir Dieu. Et en fuyant Dieu, il s'est dit non. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais embarquer dans le même navire que ces gens, que ces marchands. Je veux m'éloigner loin de la face de Dieu. Il avait oublié une chose, que Dieu, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Voilà pourquoi je voudrais ouvrir une parenthèse. Dire à quelqu'un que Dieu est capable. Quelle que soit la situation que tu vis, Dieu est puissant et il contrôle toutes choses. Et ici, le Seigneur était en train de contrôler la situation de ce navire. Jonas a acheté le billet, comme tous les autres marchands. Il a embarqué dans le même navire que les marchands. Chose grave. Et les gens qui ont embarqué, pour eux, ils savaient que nous sommes tous des marchands. Il y a des passagers qui voyagent avec nous. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait une personne piège dans la barque, dans le navire. Et Jonas s'est caché comme un marchand. Comme tout le monde, il s'est mis là-bas. Et pourtant, c'était un homme piège. Et quand il partait, arrivait un moment, parce que Jonas était une personne piège. Jonas était en train de fuir loin de la face de Dieu. Dieu était en train de le chercher. Dieu a dit non, je dois récupérer la personne qui est dans le navire. Mais les passants, les marchands, tous ceux qui étaient dans le navire ne savaient pas que c'était une personne piège. Bien-aimé, peut-être toi aussi dans ta vie, tu es embarqué avec une personne piège que tu ne connais même pas jusqu'aujourd'hui. Peut-être la personne qui est très proche de toi, c'est une personne piège que tu ne connais pas. Mais je prie que la grâce de Dieu t'affecte aujourd'hui et que le Seigneur illumine tes yeux, que cette personne piège se démasque et que tu la connaisses mieux. Qui elle est véritablement? Les marchands ne savaient pas, ils ne connaissaient même pas que Jonas fuyait loin de Dieu. Et quand il partait, il y a eu maintenant les vents violents dans la mer. Les marchands se sont dit sûrement, peut-être on a chargé trop le navire. Ce que nous pouvons faire, jetons d'abord les marchandises, jetons tout ce que nous avons qui pèse un peu, qui pèse beaucoup. Peut-être le navire va se calmer et nous allons continuer notre marche. Et ils ne savaient pas qu'ils avaient embarqué avec une personne piège. Vous savez, bien aimé, quand vous vivez avec une personne piège, quand vous embarquez avec une personne piège, vous allez perdre même ce qui est cher dans votre vie. Ces marchands, ils ont perdu ce qu'ils avaient de précieux. Ils sont partis acheter les histoires, ils sont partis acheter la marchandise pour venir revendre. Mais curieusement, chemin faisant, il y a eu les vents. Et parce qu'ils ont embarqué avec une personne piège, ils ont perdu même leur richesse. Qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie, bien-aimé, parce que tu as embarqué avec une personne piège? Qu'est-ce que tu as perdu? Il y a les gens qui ont perdu même leur argent. Il y a les gens qui ont perdu même leur vie. Il y a les gens qui ont perdu même leur richesse. Pourquoi? Parce qu'ils ont embarqué avec des personnes pièges que eux ignoraient et ne connaissaient pas. Et les marchands ont commencé à jeter les choses dans la mer, croyant que le navire se stabiliserait et que les vents vont cesser. Mais ils ont remarqué une chose, malgré qu'ils ont jeté la marchandise, malgré qu'ils ont jeté le poids qu'ils avaient, mais le problème persistait toujours. Pourquoi? Parce il y avait une personne piège qui a embarqué avec eux. Bien-aimé, qui est embarqué avec toi dans ta vie, qui est embarqué avec toi dans le même navire. Et aujourd'hui, tu es en train de perdre tout ce que tu as de précieux parce que tu es embarqué avec une personne piège qui te fait souffrir aujourd'hui. Je sais que le Seigneur est là. Il est au contrôle. Oh, il va t'aider à démasquer cette personne piège afin que tu puisses arriver et accoster en paix. La parole de Dieu me dit, finalement, quand ils ont fait le constat, malgré qu'ils ont jeté la marchandise, malgré qu'ils ont jeté tout ce qui pesait, le problème résistait toujours. Ils se sont dit, non, cette fois-ci, nous allons tirer au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Bien-aimé, c'est la question que tu dois te poser. Quand ça ne marche pas dans ta vie, tu constates qu'il y a le moment difficile, tu constates que la situation persiste, elle est compliquée. Pose-toi la question, qui m'attire ce malheur? Qui m'attire ce problème? Pourquoi il n'y a que moi qui dois vivre ça? Pourquoi il n'y a que moi qui dois souffrir? Pose-toi la question, qui m'attire ce problème? Et pourtant, si ces marchands avaient posé la question bien avant, ils n'allaient pas perdre leur richesse. Ils se sont posé la question après avoir jeté la marchandise dans la mer. Et ils se sont dit non, nous n'allons pas continuer à perdre.
Nous n'allons pas continuer à jeter, mais nous devons savoir d'abord qui nous attire ce malheur. Bien-aimés, voici la question que vous devez vous poser à la fin de cette année. Nous allons bientôt commencer la nouvelle année. Je ne connais pas. Vous avez embarqué avec quel homme piège dans votre vie, dans votre ménage, dans votre maison, dans votre projet, dans votre travail, avec qui vous avez embarqué. Et peut-être la personne avec qui vous avez embarqué, c'est une personne piège. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez bloqué, vous ne savez pas comment évoluer. Et vous constatez que vous êtes en train de perdre ce que vous avez de précieux. Pourquoi? Vous avez embarqué avec une personne piège. Que le Seigneur illumine vos yeux et qu'il puisse vous aider à démasquer cette personne piège. Ces marchands se sont dit, oui, on a jeté tout ce qu'on avait de précieux, mais qui nous attire ce malheur? Voilà la question que moi et vous, nous devons nous poser à la fin de cette année. Qui nous attire ce malheur? Qui nous attire ce problème qui ne termine pas? Qui nous attire cette tristesse? Qui nous attire cette mort? Il y a les gens qui meurent dans chaque année. Il y a des familles qui enterrent. Donc l'année ne peut pas s'épuiser sans enterrer quelqu'un. Se terminer sans enterrer quelqu'un. Il y a des familles qui vivent des situations difficiles. Pourquoi? Ils ont embarqué avec une personne piège. Oh, je prie aujourd'hui que le Seigneur démasque toutes les personnes pièges avec qui vous avez embarqué dans votre vie tout au long de cette année au nom de Jésus-Christ. Les personnes qui vous ont rendu pauvres, peut-être ils ont fait que votre richesse soit détériorée. Peut-être vous a rendu, je ne sais pas, faible. Peut-être, mais vous-même, vous avez le constat et vous êtes conscient que ça ne marche pas dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez embarqué avec les personnes pièges. Ma prière aujourd'hui, nous tendons à quelques jours vers la fin de l'année, que le Seigneur démasque toutes les personnes pièges, que vous les identifiez, que vous le connaissez, que vous puissiez voir clairement que cette personne, même si je vis avec elle, c'est une personne piège qui m'attire ce malheur. Ne perds pas ce que tu as de précieux. Ne jette pas ce que tu as de précieux dans la mer. Et pourtant, tu as la solution. Et la solution, c'est laquelle? Le début de solution, c'est pose-toi la question. Qui m'attire ce malheur? Qui m'attire ce problème? Qui m'attire ces angoisses? C'est la question que nous devons nous poser. Et quand on va se poser cette question, à la lumière de la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit qui est toujours là avec nous, l'ami fidèle, il va nous illuminer, il va nous éclairer et nous allons voir qui réellement nous attire ces malheurs. Vraiment que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous soit favorable. Je sais que l'année n'était pas vraiment facile. L'année était une année très difficile, l'année 2020. Mais je sais et je crois et je viens prophétiser dans la vie d'une personne que l'année qui va commencer sera une année de grâce, sera une année de faveur pour une personne. Elle sera une année de rire, une année où tu vas oublier les événements passés. Elle sera une année où Dieu va démasquer toutes les personnes pièges. Elle sera une année où tu vas dire oui, le Seigneur m'a visité. Je sais que ce sera une année où le Dieu de notre salut va frayer le chemin. Même là où il n'y avait pas d'issue, il va frayer un chemin. Que la bonne main de Dieu soit sur vous, afin que le Seigneur démasque toutes les personnes pièges. Bien aimés, c'est ça la prière que vous allez faire. Que le Seigneur démasque toutes les personnes pièges qui ont embarqué avec vous dans votre vie. Et aujourd'hui, vous souffrez. Vous êtes ce que vous êtes. Pourquoi? Vous avez embarqué avec les personnes pièges. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là et prochainement, nous allons continuer avec un autre nouveau numéro. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous bien-aimés. Les amoureux de la parole, abonnez-vous. Aimez notre chaîne YouTube, le Mystère du Palmier officiel. Et aussi notre page Facebook, toujours le Mystère du Palmier officiel. Aimez, abonnez-vous, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour tous les amoureux de la parole de Dieu, les amoureux qui aiment la parole de Dieu, qui aiment entrer en profondeur. Et je crois que les ordres de mission ne seront pas exécutés dans votre vie parce qu'il y a une opposition armée et le Seigneur est au contrôle. Que Dieu vous bénisse. Bye et à la prochaine.